Je l'ai vu l'année dernière. On n'arrête pas de leur demander de nous trouver aller faire la guerre. Ah bah tu sais, j'avais quand même annoncé énormément. Non, vous avez annoncé. C'est les civils. Alors le directeur du budget, le directeur du personnel, enfin, tous les directeurs importants du ministère sont des civils. Et lorsqu'il y a des arbitrages à faire sur le budget des armées, c'est le ministère des Finances qui l'emporte, parce qu'il a même des alliés à l'intérieur du ministère des Armées. Je m'approche et puis je reviens vers vous. Ici, je vais en province. Quand j'ai eu ma fille, il y a 13 ans maintenant, son papa était au Kosovo, comme beaucoup d'entre nos époux. Il a su quand même que 24 heures après que sa fille était née, alors que c'était pour lui sa première fille. On a eu des drames dans les familles, tous. Quel que soit le drame, un décès, une naissance, n'importe quoi. Nos maris ne sont au courant que longtemps après. Et encore, moi j'ai de la chance. Le mien était dans l'armée de terre. J'ai eu, moi, des amis qui ont annoncé la naissance de leurs enfants. Leurs maris n'ont été au courant que 3 semaines après. Donc, à un moment, il faut arrêter. Je vous parle de ça il y a 13 ans. Mais c'est encore pire aujourd'hui. Parce que avec tout ce qui se passe, on ne peut plus rien dire. On est sur écoute perpétuellement. On vit au jour le jour sans savoir ce que demain va être fait. Et ça devient vraiment insupportable. Moi, je parle maintenant en tant qu'ex-femme de militaire. Mais je pense à toutes mes copines qui sont toujours femmes de militaires, femmes de gendarmes, femmes de pompiers. Et j'en passe, où on n'a pas le droit de s'exprimer. On ne peut pas dire ce qu'on pense. Moi, je suis libérée aujourd'hui de toutes ces charges. Et j'en profite parce que je suis libérée de toutes ces charges. Aucun retour ne peut m'être fait. Par contre, mes copines ne peuvent pas le dire. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est pour les soutenir, elles, vous, elles, vous, elles. Parce que moi, je peux l'ouvrir sans aucun problème, alors qu'elles, elles sont tenues au secret. Moi, j'en ai marre de ça. Moi, au jour d'aujourd'hui,
Je voudrais qu'on arrive à dire les choses. Militaires, sacrifiés, citoyens en danger. 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 Je retrouve la gare de Lyon, c'est pas gagné ça. D'accord. Voilà, donc après j'attends, de toute façon j'ai tous mon numéro de téléphone, si on a des nouvelles du gouvernement, j'hésiterai pas à vous prévenir tout de suite. Je pense que peut-être qu'on le saura avant. Je ne sais pas comment travaille M. Macron, mais voilà, sinon rendez-vous au mois de septembre, puisque la première manifestation en région va se passer en Occitanie, sûrement sur Toulouse. D'accord. Et voilà, et puis on mettra on apportera notre aide à des associations existantes de militaires d'activité. Puisque moi mon but n'est pas de créer une association. Voilà, je pense que le mot d'ordre c'est l'union. Et si on se divise un peu trop, ça ne va pas le faire. Donc je pense que notre mouvement va apporter son aide à des associations comme la FARC par exemple, les PNN avec qui j'ai pris des contacts. Voilà, parce que c'est vraiment le côté, c'est les militaires en activité de toute façon, donc eux ils savent mieux que moi de quoi ils parlent de leur métier. Nous on apportera le soutien familial. Et voilà. Je travaille pour une agence photo, moi j'avais besoin de quelques infos. C'est vous l'organisatrice de la manifestation, c'est ça? Et je peux avoir votre nom? Laetitia. Juste Laetitia, c'est ça? Laetitia. C'est un pseudo ou... éviter que je me fasse taper dessus encore une fois. Non, c'est mon prénom. C'est votre prénom, d'accord. Et le mouvement a un nom ou qui a organisé ça? Femme de militaires en colère. Femme de militaires en colère, d'accord. Merci. C'est la première fois que vous organisez quelque chose? Oui, j'espère la dernière, mais apparemment, je pense qu'il va y en avoir encore d'autres qui vont suivre le mois prochain, mais bon. Parce qu'il y a un autre mouvement qui est là, la Patriote, Dans l'enfant, c'est des gens qui viennent nous soutenir. Volontaire pour la France. C'est volontaire pour la France. Et ça, c'est pour partie de l'organisation ou non? Ils se sont joints à la manifestation? C'est des soutiens. Ils ont apporté leur soutien dès le départ, donc d'ailleurs, je les en remercie. Et voilà, moi, je n'ai pas de souci avec ça. Je veux dire, là, bon, moi, je vais vous le dire parce que ça m'a sérieusement gonflé, pour être poli. Cette nuit sur Twitter, comme tout le monde se dormait, j'ai été réveillée ce matin à 6h par des personnes calées en informatique qui ont décelé des attaques pas très sympas du moment parce que le général Picmal a fait une lettre de soutien à notre mouvement. Oui. Le général Martinez a fait de même. Et on est passé ce matin à 6h du matin à l'extrême droite. Donc déjà, j'estime que alors je ne sais pas d'où ça vient, je vais le savoir. Il y a la gendarmerie sur l'affaire, pour les IP, donc là je ne rigole pas avec ça. Parce que alors je ne sais pas si ça vient de journalistes, de hackers, j'en sais rien, je le saurai, j'accuse personne. Par contre j'estime que comment peut-on parler de personnes comme ces généraux qui ont donné leur vie pour la France de cette façon. Parce que pour moi c'est un honneur quand le général Martinez, j'ai eu le général Martinez au téléphone et ça a suivi par le général Picmal. Je peux vous assurer que j'ai pas pu m'empêcher, d'ailleurs il pourra vous le dire peut-être un jour, de pleurer. Parce que, comme je vous ai dit, nous dans l'armée, on a des... Enfin nous dans l'armée, mon mari, mais nous par procuration, on a des piliers, on a des traditions et ça fait partie de nos grands hommes. Et j'ai trouvé ça petit cette nuit. D'ailleurs, c'est l'association AFAR qui s'occupe de gérer ce problème, qu'on nous taxe d'extrême droite. Voilà. Okay. Parce que pour moi, c'est un honneur d'être soutenu par ces hommes-là. Je le redis et j'en suis fière. Voilà. Et je pense que si j'avais pas eu ces soutiens, ou alors qu'ils m'auraient dit arrêtez vos bêtises parce que je vous avoue peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Voilà. Simplement. Donc moi je leur dis merci. Après, c'est pas grave, ça me dérange pas. Je veux dire, j'ai reçu aussi des tas de demandes d'hommes politiques de tous bords confondus pour la récupération. Oui, on l'avait dit sous Nicolas Sarkozy, vous avez raison, et on avait dit. J'ai toujours dit non, merci. Et vous êtes femme de militaire, votre mari est militaire en activité? Oui. Voilà, donc pardon, excusez-moi. Donc voilà, ça je voulais le souligner parce que c'est quelque chose qui m'a
mise en colère, parce que j'ai horreur qu'on place les gens dans des cases. Ça, c'est dans mon caractère, c'est-à-dire que chacun est différent, chacun a le droit, on est encore dans un pays libre, que je sache. Voilà. Donc moi, je ne casse personne dans des cases, moi je donne sa chance à tout le monde, je parle avec tout le monde, j'ai pas de soucis. Bon, oui, ça m'a mis en colère parce que le réveil à 6h, il a été dur, surtout pour me dire ça, je ne sais même plus où j'habitais, je vous avoue. Par contre, là, c'est pas de la colère, c'est de... Je suis plus en colère, c'est redescendu, là, je suis déçue, ça fait mal. Voilà, parce que ça montre, de toute façon, en fait, ça ne fait que démontrer le respect que certaines personnes ont pour l'armée. En fait, je pense qu'ils se sabotent tout seuls en faisant ça. Parce que tout militaire qui se respecte a des valeurs et a ce qu'on appelle chez nous des hommes d'honneur. Voilà, je veux dire, quand le général de Villiers a pris la décision de démissionner, c'est comme si on avait quelque part, vous avez peut-être trouvé ça trop que je dise ça, mais c'est comme si on avait perdu un membre de notre famille. Donc, voilà, c'est nous, c'est comme ça qu'on l'a ressenti en fait. On s'est pas dit, ah ben tiens, le général il démissionne. On s'est dit, ah non, pas lui, ah non, ils vont pas nous faire. Voilà, nous, ça nous touche, voilà, parce qu'on comptait sur lui, qui a toujours appelé ses militaires méga. Vous n'allez pas faire ça à méga. Voilà, général de Villiers, c'est quelqu'un qui peut, du jour au lendemain, aller dans tous les régiments de France et de Navarre, il va être reçu comme le roi. Parce qu'il a su gagner la confiance de ses hommes. Alors c'est bien beau de proclamer, moi je suis le chef. Quand on est vraiment un chef, ça ne se proclame pas. Ça se sait. Je vais la résumer par un texte que j'ai écrit à un moment où j'étais mal. Bon, peu importe. Ce texte, il est dédié aux combattantes de l'ombre, à toutes celles qui n'osent pas, parce qu'elles ont peur. Louvois, à quand le dernier tournoi? Louvois, de l'histoire militaire peut-être as-tu été un nom. Sache qu'aujourd'hui c'est en ton nom qu'on anéantit, qu'on assassine des militaires et leurs familles. Aujourd'hui, tous on te connaît, voire même plus on te hait. Ne pas t'avoir connu, il aurait mieux valu, car l'état de droit, toi qui sur nos sols de Louvois, vraisemblablement tu ne connais pas. C'est pourquoi nous décidons que la loi du silence nous briserons. Sache que nous nous battrons et qu'aujourd'hui dénoncer nous oserons. C'est une question de droit, de dignité. Tu ne t'attaqueras plus à notre fierté. Nous les combattons, qui à la nation donnons tant. Nous luttons aujourd'hui en poésie pour ne pas tomber dans l'hérésie. Il faut que ça cesse, il faut que tu t'arrêtes pour sauver notre armée et arrête de nous bassiner avec tes histoires de productivité. Il n'y a rien de plus contre-productif que de saigner sa propre armée à vif. Si nos hommes sont bâillonnés, n'oubliez pas qu'on est à leur côté. Nous avons appris à lutter, à ne jamais abandonner. Nous ne nous suiciderons pas. Les bras ne baisseront pas. Alors trouve vite une solution et revenons tous à la raison. Désolé mes Louvois, il est l'heure de la fin du tournoi. Mais qui sont là à fond derrière nous et ça fait chaud au cœur. Parce que je peux vous assurer que même sur les réseaux sociaux, on a reçu des vidéos de gens qui voulaient qu'on montre absolument nos militaires qui sont en OPEX ou en sentinelle pour leur montrer leur soutien. Et on a relayé les infos et je peux vous dire qu'ils ont vachement apprécié parce que j'ai vu des grands gaillards pleurer devant les vidéos des citoyens. Donc ça nous encourage. Et les militaires qui ne sont pas là aujourd'hui, c'est très bien pour eux, mais ils nous apportent leur soutien tous les jours, par des petits messages, des petits cœurs. Merci les filles, merci la base arrière, vous savez qu'on pouvait toujours compter sur vous. Donc la base arrière elle est là et elle ne s'arrêtera pas d'être là. Voilà. Donc sur ce, merci à tous.